Bonjour, l'invité du lundi vous propose une rencontre avec un tête de liste de la liste Étienne Blanc. Il s'agit des listes d'Étienne Blanc, donc des Républicains. Avant de commencer l'émission, j'indique qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions à Pierre Oliver et vous pouvez aussi réagir à ses propos pendant l'émission. Pierre Oliver, je suis ravi de vous accueillir sur le plateau. Pareillement, ravi d'échanger avec vous et merci pour l'invitation. Alors, est-ce que vous aviez imaginé, Pierre Oliver, que vous seriez un jour tête de liste de cet arrondissement, qui est un arrondissement qui mute, qui est un arrondissement un peu central, le 2e arrondissement à Lyon. Est-ce que vous aviez imaginé qu'un jour vous seriez tête de liste ? À vrai dire, non, je n'avais pas forcément imaginé qu'un jour je serais tête de liste, encore moins à 27 ans. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, j'ai rencontré Étienne Blanc il y a un peu plus d'un an suite à son annonce de candidature. Et je suis allé le voir en lui disant que j'avais plusieurs thématiques qui me tenaient à cœur, notamment certaines liées à l'urbanisme, à la propreté, à l'environnement, qui sont des thèmes générationnels. Et je me suis rendu compte qu'avec Étienne Blanc, nous avions une vision assez commune des choses. Et donc, c'est ce qui fait que depuis un an, nous échangeons très régulièrement. Et il m'a proposé donc tout récemment de prendre la tête de liste du 2e arrondissement, ce qui est un challenge évidemment très intéressant et sur lequel je compte relayer à la fois ses propositions et aussi d'intégrer les idées qui sont les miennes. Alors Étienne Blanc, c'est le changement. Il nous a présenté des listes nouvelles avec des gens nouveaux. Les listes Étienne Blanc, c'est la nouveauté. Il y a un petit côté Macron chez Étienne Blanc. Il y a un petit côté on balaye. Je ne sais pas s'il y a un côté Emmanuel Macron chez Étienne Blanc. Cependant, l'annonce des têtes de liste a vraiment révolutionné le paysage politique lyonnais, notamment à droite et au centre. Dans le sens où Étienne Blanc était chercher des gens de la société civile, dont moi, évidemment, je fais partie. Évidemment, Lyon, c'est une mixité, c'est des profils très différents, des identités très différentes. Et Étienne Blanc, au travers de ses choix de tête de liste, a précisément, je trouve, coché toutes ces cases et a réussi justement à créer une dynamique autour de ce changement et autour de ces nouvelles têtes de liste. Alors, Pierre Oliver, vous vous en doutez, il y a déjà beaucoup de questions qui nous arrivent, nous, sur la rédaction. Ça n'est pas passé inaperçu. Vous avez même peut-être provoqué un espèce de vent, vous imaginez, dans le 2e arrondissement, parce pour tout vous dire, on s'attendait pas à ça dans le 2e arrondissement. On s'attendait pas à quelqu'un qui a 27 ans, qui arrive, et voilà, un visage neuf. Donc, vous provoquez un certain nombre de réactions. Et évidemment, on a beaucoup de questions sur qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites dans la vie. Quel a été votre itinéraire jusqu'à maintenant ? Alors j'ai un itinéraire un petit peu particulier puisque moi je suis né donc il y a 27 ans à la Sauvegarde, dans le 9e arrondissement. J'ai habité les 7 premières années de ma vie ici à Lyon. Et la vie professionnelle de mes parents m'a emmené à l'étranger, donc où j'ai habité une 12aine d'années en Roumanie, en Égypte. Et je suis revenu en France justement pour faire mes études, où j'ai fait justement l'université, une fac droit éco-gestion, avant de terminer sur un master 2 management des collectivités territoriales. Donc, ça tombe bien. Ce qui revient un petit peu à ce qu'on évoque aujourd'hui. Et la vie professionnelle m'a ramené à Lyon il y a maintenant près de 5 ans, où je me suis installé justement entre Perrache et Confluence, dans le quartier de Sainte-Blandine précisément. Et étant aujourd'hui professionnel de l'immobilier, il y avait énormément de choses qui sont amenées à changer sur la métropole lyonnaise et sur la vie lyonnaise, notamment sur le 2e arrondissement, avec l'évolution de la confluence, avec entre les 250 et 350 000 mètres carrés supplémentaires qui vont être construits. Et donc justement, il faut apporter quelque chose, il faut apporter des idées neuves, il faut que les familles qui arrivent puissent justement profiter de tout ce qui marche bien dans l'arrondissement. Et j'ai une vraie volonté de pouvoir préserver le bien-être dans cet arrondissement.
Puisque vous êtes sur le plateau et puisque vous êtes un spécialiste de l'immobilier, bon, on sait que les promoteurs, hein, les gens qui sont dans l'immobilier sont plutôt heureux avec la période que traverse Lyon, parce que Lyon est quand même en plein développement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Lyon est en plein développement. On a près de 15 000 nouveaux arrivants qui viennent sur la métropole lyonnaise, dont près de la moitié sur la ville de Lyon, donc ce qui fait l'équivalent de la ville de Saint-Étienne ou de Clermont-Ferrand tous les 10 ans à Lyon, pardon. Et donc, évidemment, ce changement, il doit être accompagné. Et aujourd'hui, on a besoin de collectivités territoriales qui investissent dans les équipements publics, qui n'ont pas uniquement des dépenses de fonctionnement, mais qui ont de grandes dépenses sur, justement, cet investissement. Créer des équipements sportifs, des équipements pour des crèches, pour des écoles, etc. Et donc, justement, en tant que professionnel de l'immobilier, aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il y a une vraie carence sur ce point-là. Pendant qu'on est sur ces questions immobilières, pour vous, la confluence, Pierre-Oliver, la confluence, est-ce que tout se passe bien dans ce quartier, ou est-ce que vous avez déjà noté des choses peut-être au niveau de la circulation, au niveau du transport? Est-ce qu'il manque pas un ou deux ponts à ce quartier pour le désengorger? Parce que certains jours, à certains moments, il y a effectivement eu un très beau schéma, il y a des très beaux immeubles, mais il semblerait que la variable déplacement ait peut-être été un peu oubliée. C'est vrai que moi, lorsque je suis arrivé dans le quartier, donc maintenant il y a près de 5 ans, aujourd'hui, il n'y avait pas la même dynamique commerciale que celle que nous avons aujourd'hui. Les commerces émergent. Moi-même, j'ai pris mes habitudes dans certains cafés, dans certains commerces divers. Les problèmes de circulation existent, mais malheureusement, ils ne sont pas que propres à la confluence, ils sont propres à l'ensemble de la ville. On est l'une des villes en Europe où cela circule le moins bien, où les habitants de la métropole passent le plus de temps en voiture. La vérité, c'est que ce quartier doit créer une vraie mixité. C'est-à-dire qu'on ne doit pas en faire un quartier qui est vivant qu'une partie de la semaine, on doit en faire un quartier vivant en permanence. Aujourd'hui, il y a une dynamique qui est impulsée dans ce sens-là, mais il faut la maintenir. C'est-à-dire que nous devons avoir des projets immobiliers mixtes dans lesquels vous avez du résidentiel, du tertiaire, du commerce, où on peut mutualiser les places de stationnement, où justement on puisse demain apporter de nouveaux modes de transport, que ce soit de nouveaux bus, que ce soit... je ne sais pas, le prolongement du métro un jour, je n'en sais rien. Mais voilà, nous devons accompagner justement l'évolution du quartier de la Confluence. Le reste, votre analyse sur le reste du quartier, c'est-à-dire la Presqu'île, cette énorme zone commerciale avec la rue Victor Hugo, avec ce nouveau pôle de l'Hôtel-Dieu, qui est quand même une réussite architecturale. C'est une réussite architecturale. Moi, ce que je veux pour l'ensemble des habitants du quartier, c'est défendre justement ce bien-être et ce dynamique de centre-ville. Aujourd'hui, le cœur de Lyon, c'est le 2e arrondissement. Aujourd'hui, lorsque n'importe quel touriste arrive sur Lyon, lorsqu'il demande à un chauffeur de taxi de l'emmener dans le centre-ville de Lyon, il l'emmène automatiquement dans le 2e arrondissement. Et aujourd'hui, la métropolisation fait que ce cœur de ville reste fragile. Et donc aujourd'hui, ce que je pense et ce que je vois justement pour, je dirais, le nord de Perrache, puisque c'est votre question, c'est réussir à préserver la vie de quartier, parce qu'aujourd'hui on a un quartier comme Aîné où en réalité c'est presque une vie de village. Je pense que vous pouvez demander à l'ensemble des habitants du quartier, personne n'a envie d'en partir. Mais justement, c'est très fragile. Et il ne faut pas que nous prenions la mauvaise dynamique et nous ne devons pas faire fuir les habitants du centre-ville. Aujourd'hui, nous sommes un des rares centres-villes habités. On le voit, à Paris, les centres-villes mutent avec de plus en plus de Airbnb à la place de logements. Et donc, je pense que c'est ce que nous devons éviter aujourd'hui dans le centre-ville de Lyon. Comment est-ce que vous avez une idée, comment est-ce que vous allez organiser votre campagne, Pierre-Oliver ? Aujourd'hui, nous allons organiser la campagne avec... tout un tas de gens qui sont motivés et qui ont envie justement de voir un changement à Lyon. Parce que la campagne, elle se passe autour de moi dans le 2e arrondissement, mais elle se passe surtout autour d'Étienne Blanc. C'est Étienne Blanc aujourd'hui qui arrive à fédérer, et nous sommes de plus en plus nombreux. Moi-même, je suis assez frappé de cela. On a été investis, nous les têtes de liste, il y a une dizaine de jours.
une dizaine de jours le nombre de nouvelles personnes qui sont arrivées en disant justement Étienne Blanc impulse une nouvelle dynamique, est en train de tourner la page d'une droite lyonnaise qui n'a pas assez travaillé pour certains ou qui était trop isolée sur d'autres plans. Donc là-dessus, voilà, il y a une dynamique qui est créée, mais celle-là, elle est notamment due au travail fait par Étienne Blanc. Pierre Eliver, je suis très heureux de vous avoir reçu sur le plateau et j'espère que vous reviendrez bientôt. Avant de terminer l'émission, j'indique qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Pierre Eliver et vous pouvez aussi réagir à ses propos pendant l'émission. Et je sais que vous serez nombreux à le faire. L'invité du lundi se termine. La semaine prochaine, nous aurons un autre invité. À bientôt.